De son côté, le ministère de la Défense guinéen fait savoir que l'attaque des forces spéciales contre la présidence a été repoussée. Les forces spéciales guinéennes ont affirmé dimanche 5 septembre avoir capturé le président Alpha Condé et dissoudre les institutions, dans une vidéo adressée à un correspondant de l'agence France Presse, AFP, tandis que le ministère de la Défense disait avoir repoussé leur attaque contre la présidence. Nous avons décidé après avoir pris le président, qui est actuellement avec nous. De dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions, nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes, dit un des putschistes en uniforme et en armes dans cette déclaration qui a aussi abondamment circulé sur les réseaux sociaux mais qui n'a pas été diffusée à la télévision nationale. Déclaration du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Il annonce l'arrestation du président Alpha Condé ainsi que d'A.T. La situation socio-politique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée républicaine. À prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée, explique encore ce même responsable militaire. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également à rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'allons pas refaire les erreurs du passé, prévient aussi le militaire. Dans une autre vidéo, non authentifiée dans l'immédiat, on peut voir des membres des forces spéciales en train d'arrêter le président Alpha Condé. Un diplomate occidental a dit à l'AFP n'avoir aucun doute sur le fait qu'une tentative de coup d'État était en cours, conduit par les forces spéciales guinéennes. Des tirs nourris d'armes automatiques avaient retenti quelques heures plus tôt dimanche dans le centre de Conakry, en proie depuis des mois à une grave crise économique et politique. Les autorités sont restées silencieuses sur une situation très confuse, malgré la prolifération des rumeurs. La télévision nationale diffusait ses programmes habituels à la mi-journée. Des habitants joints au téléphone à Kaloum ont fait état de tirs soutenus. S'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour leur sécurité, ils ont dit avoir vu de nombreux soldats intimant aux résidents de rentrer chez eux et de ne pas en sortir. L'opposition a fait circuler abondamment sur les réseaux sociaux des vidéos tournées selon elle par des résidents à la dérobée et dans lesquelles les rues résonnent de tirs intenses. Les tensions pourraient avoir été provoquées par le limogeage ou la tentative d'arrestation ou de marginalisation du commandant des forces spéciales, unité bénéficiant de moyens supérieurs aux autres forces de sécurité et susceptible d'avoir suscité des jalousies, a dit le diplomate occidental s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, selon les pratiques établies dans de telles circonstances. Les forces spéciales seraient alors passées à l'action, a-t-il ajouté. Depuis des mois, ce pays d'Afrique de l'Ouest parmi les plus pauvres du monde malgré des ressources minières et hydrologiques considérables est en proie à une profonde crise politique et économique, aggravée par la pandémie de Covid-19. L'avant-veille de la présidentielle du 18 octobre 2020, le centre de Conakry s'était réveillé avec ses accès bloqués par les forces de sécurité, tandis que la presse faisait état d'une mutinerie dans un camp militaire à Kandia, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale. Lire aussi en Guinée, le passage en force d'Alpha Condé laisse un pays divisé. La candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat en octobre 2020 a provoqué des mois de tensions qui ont causé des dizaines de morts dans un pays coutumier des confrontations politiques sanglantes. L'élection a été précédée et suivie par l'arrestation de dizaines d'opposants. M. Condé, 83 ans aujourd'hui, a été définitivement proclamé président pour un troisième mandat le 7 novembre, malgré les recours de son principal challenger, Cellou Dalein Diallo, et de 3 autres candidats qui dénonçaient des bourrages d'urnes et des irrégularités de toutes sortes. Des défenseurs des droits humains fustigent une dérive autoritaire observée au cours des dernières années de la présidence Condé et remettant en cause les acquis du début. Les militaires s'étaient emparés du pouvoir par la force en 2008 après la mort du président Lansana Conté. La contestation réprimée à plusieurs reprises. M. Condé,
ancienne opposante historique, emprisonnée et même condamnée à mort, était devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu après des décennies de régime autoritaire. Le 19 juillet 2011, Alpha Condé, élu l'année précédente, était sorti indemne d'une attaque menée par des militaires contre sa résidence. Il avait accusé plusieurs personnalités, et mis en cause le Sénégal et la Gambie, qui avaient démenti. Il a rejoint aux yeux de ses adversaires et de maints défenseurs de la démocratie les rangs des dirigeants africains se maintenant au pouvoir au-delà du terme prévu, de plus en plus souvent en usant d'arguments légaux. Alpha Condé avait fait adopter en mars 2020, malgré une contestation déjà vive, une nouvelle constitution pour, disait-il, moderniser les institutions et, par exemple, accorder une plus grande place aux femmes et aux jeunes. L'opposition dénonçait un coup d'État constitutionnel. La contestation a été à plusieurs reprises durement réprimée. Condé se targue d'avoir fait avancer les droits humains et d'avoir redressé un pays qu'il dit avoir trouvé en ruine. Il se défendait en octobre 2020 sur Radio France Internationale et France 24 de vouloir instaurer une présidence à vie. La nouvelle constitution lui permet théoriquement de se représenter dans 6 ans, une éventualité sur laquelle il s'est gardé de se prononcer.